Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMJ. Bonsoir à toute la communauté. Merci DMJ pour tout ce que vous faites, pour la sensibilisation et vraiment c'est du très bon boulot. J'aimerais raconter mon histoire que j'ai eu à vivre. C'est une histoire vraiment, bon, on va dire qu'elle est amoureuse et mystique en même temps. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai connu un jeune gars. J'avais dans les 22 ans, 23 ans. Lui devait avoir 25, 26 ans. Lui et moi, on a commencé la relation. À l'époque, quand je l'ai connu, il n'avait vraiment rien. Il déchargeait quand des bateaux accostaient là. Lui, il était là, il déchargeait ça avec les autres au port. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu à l'époque. Là, il louait une petite chambre. Donc, voilà, on était là, on était bien, machin et tout. Après, quelques années, 2 ans plus tard, après, on s'est séparés. Après, moi, j'ai continué ma vie. Après, j'ai juste parti au Maroc. Après, je suis rentrée au Gabon. Quand je rentre au Gabon, lui et moi, on se recroise dans un carrefour à Libreville, parce que je suis gabonaise. On se retrouve dans un carrefour à Libreville. Voilà, il garde le véhicule. Ouais, je vais dire que je m'appelle Lorraine. Ouais, Lorraine, machin et tout. Tu sors d'où? Je dis, ouais, je reviens du Maroc. Je suis revenue il y a une semaine. Ouais, je te cherchais, machin, tes copines m'ont dit que non, elles ne savent pas où tu es. Je dis, oui, c'est parce que je n'étais pas là, je t'ai déplacée. Il m'a dit, d'accord, il a pris mon numéro de téléphone, il me l'a donné. Il a pris mon numéro de téléphone, j'ai pris le sien, et voilà, on a repris contact, après on a recommencé encore à sortir ensemble. J'aimerais souligner qu'à l'époque où il était chargeur, avant que le monde se sépare, où il déchargeait les bateaux et tout, avant que le monde ne se sépare, il était rentré dans un réseau de seaman. Donc, du coup, c'était le genre, il montait qu'il avait des masques, il montait qu'il vend de l'or, il montait qu'il a des entreprises aux gens. Et quand vous les envoyez, en fait, c'était un arnaqueur. Donc, il avait cette possibilité de changer de voix, de faire la voix d'un vieux, d'un jeune, d'un Camerounais, d'un Béninois. En fait, tu sais pas comment il faisait. Donc, c'était son travail avec ses amis, ses nouveaux amis. Et il avait plusieurs numéros. Il avait peut-être une affaire de 6 numéros de différents pays, en fait. Voilà, un peu ça. Voilà comment, quand lui et moi on se retrouve dans un carrefour de la capitale, on se change de numéro, on recommence la relation. Je crois, un mois plus tard, un à 2 mois plus tard, il m'emmène au Congo. Il m'emmène au Congo parce qu'il n'est pas gabonais, il m'emmène au Congo, il m'emmène chez lui. Il me présente à sa famille, c'est bien, on revient au pays, au Gabon. C'est bien, machin et tout, c'est bien. Après, on a eu des problèmes parce que dans les relations, il y a toujours des problèmes. Donc, du coup, après, moi, j'ai dit, moi, je peux plus continuer comme ça. Moi, je préfère qu'on arrête la relation. Après, lui et moi, on s'est séparés. Moi, j'ai continué ma vie. Lui, il est resté. Il a continué aussi la sienne. Après 2 ou 3 ans, voire même 4 ans, il a percé. Il a percé vraiment d'une manière assez étrange. Il a percé les voitures, les grosses voitures, des maisons. Il a construit vraiment. Bon, donc les gens commençaient à raconter, oui, il n'est pas bien, Lorraine, il est rentré dans la loge, il est rentré dans des trucs bizarres, machin et tout. En fait, je ne croyais pas. Je disais, oh non, c'est faux, c'est n'importe quoi que vous me racontez, et tout. Donc, voilà un peu. Donc,
Il y avait un jour, je me rappelle, avant que les gens ne commencent à raconter ça, je me rappelle, j'étais partie au Congo, j'étais partie dans une île au Congo. Et je pense qu'il insistait que je l'accompagne. Je dis, je ne peux pas venir, il faut aller seul. Il faut aller seul. Et le jour qu'il est même parti, le jour qu'il a traversé pour aller sur cette île-là, il était à l'hôtel, il m'a dit, non, ouais, je peux t'envoyer le billet, tu en trouvé, et puis on part nous deux. Je dis, non, non, je ne veux pas partir, ça ne m'intéresse pas, vas-y seul. Il est parti. Après, il m'a dit qu'il allait rencontrer, ce sont des pygmées, je ne sais pas trop, des petites personnes et tout. Enfin, après la suite, il ne me l'a pas dit. Hein. Après, quand il est revenu de là, honnêtement, c'est là où il a vraiment percé, machin et tout. Bon, moi, je me dis que peut-être qu'il est parti sur un travail spirituel là-bas et puis ça a marché. Donc, du coup, quand les gens disaient que ouais, il est dans la loge et tout, moi, je ne croyais pas parce que moi, je savais que c'était une personne, il se cherchait. Hein. Il se cherchait vraiment, mais pas dans le mauvais sens. Il est peut-être allé quelque part, il allait faire un bain, laver le corps et puis il a fait et comme je sais que c'est un schéma, il a peut-être escroqué une personne et puis ça, il a eu le gros lot, il a investi. En fait, dans ma tête, c'est ce que je me disais. Donc, ce qui faisait souvent que parfois, je me chamaillais même souvent avec les autres sur lui. Voilà, maintenant, l'affaire vient basculer où un jour comme ça, peut-être de cela 3 mois, comme nous, les femmes, nous sommes têtus. Têtus, oh. Il a recommencé à me faire la cour. Oh, Lorraine, je veux de toi. Lorraine, je veux de toi. Tu sais que toi, tu m'as goûté la galère, machin. Mon cœur avait noirci, en fait. Mon cœur avait noirci. Je ne voulais pas. En fait, quand tu m'as parlé de qui voulait, je refusais. J'étais toujours dans une position, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur le refoulait toujours. Il insistait tellement. Bon, j'ai dit un jour, comme ça, j'ai dit, bon, je vais un peu essayer je vais le faire plaisir, ça ne fait rien. Quand il vient chez moi, il me récupère. Quand il vient chez moi, il gare à la route, il m'appelle, il me dit non, je suis juste à la route, est-ce que tu peux monter? Je dis d'accord, j'arrive. Quand j'arrive, je monte dans sa voiture. Quand il me regarde, il me dit Lorraine, pourquoi tu me donnes l'impression d'une personne qui connaît la feuille? Hein? Je dis comment ça, je te donne l'impression d'être une personne qui connaît la feuille? Connaître la feuille comment? Il me dit non, j'ai l'impression que toi, tu ne dors pas. Hein? Tu ne dors pas, toi, tu connais la feuille. Je dis non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Il dit non, moi je te vois trop bizarre. Tu me vois trop bizarre comment? Mais non. Non, Kelly, toi, toi, quand même, tu es grave. Je dis que je suis grave comment? Je ne comprends pas. Il me dit non, ok, d'accord, laisse tomber si tu ne comprends pas. Comme j'avais un souci que je devais aller régler chez l'un de mes parents, là, mon petit frère qui avait fait un petit truc, là, donc je suis partie là-bas. Il m'a accompagnée. Quand il m'accompagne, et après ça, je dis non, je dis bon, accompagne-moi, et puis après là-bas, maintenant, on peut maintenant sortir, on peut prendre un verre, machin, tout, on fait ce qu'on a fait, puis tu me déposes à la maison. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a accompagné, il m'a laissé à la route, et ensuite, quand j'ai terminé, il est venu me chercher. Quand j'ai terminé, il m'attendait à la route. Hein. Je suis montée dans sa voiture, nous sommes partis. On a bu et tout. Après, nous sommes allés il a réservé un motel, une chambre d'hôtel en fait. Pas le motel, une chambre d'hôtel. En étant dans la chambre d'hôtel, parce que lui, il est resté en bas pour régler la facture et payer et prendre mon verre parce que j'ai demandé que je veux prendre un verre et tout. Moi, je suis montée dans la chambre, il m'a donné la clé. Quand je monte dans la chambre, je me suis assise. En fait, j'étais assise, machin et tout. Quand il rentre dans la chambre, il me dit, il rentre, il me dit, Lorraine, c'est quoi cette odeur que je suis en train de humer? Je lui dis, quelle odeur? Il me dit, non, c'est quoi cette odeur-là? Je ressens une odeur, tu ne ressens pas ça. Je dis, non, moi, je ne sais pas de quoi tu me parles. L'odeur, la chambre, elle est propre. Moi, je ne ressens pas l'odeur, là, je ne sais pas de quoi tu me parles. Après, il n'a rien dit. Après, les verres qu'ils ont mis, on a commencé à boire, on a commencé à raconter. Après, au moment de passer à l'acte, on commence le rapport et tout. Après, à un moment donné, il se lève, il quitte sur moi. Il me dit, Kelly, Lorraine. Il me dit, Lorraine. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, non, je sens une odeur nauséabonde qui sort de toi. Je dis, une odeur nauséabonde comment? Il me dit, non. Je sens une odeur nauséabonde qui sort de tes fesses. Donc, je m'assois, je dis, odeur nauséabonde qui sort de mes fesses. J'essaye de voir.
je hume et tout, je ne ressens rien. Je dis que non, moi, je ressens rien, moi, je suis propre, ma chef me dit non, non, non. Ils sont, oh, après, il a commencé à paniquer. Oh non, 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 l'odeur, elle est trop forte, l'odeur, elle est trop forte. C'est une odeur nauséabonde qui sort de ton corps. Je dis honnêtement, je vais emprunter le nom, je vais dire Steve. Je dis honnêtement, Steve, je ne sais pas de quoi tu me parles parce que cette chambre-là est propre déjà pour commencer. Et moi, je ne sens pas mauvais parce que quand tu dis qu'une odeur nauséabonde qui sort de mon corps, c'est que tu me traites plus sale. Ça veut dire que je sens mauvais en fait. Mais dis non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je te dis qu'on a une odeur nauséabonde qui sort de tes fesses. Je te dis. Je dis comment c'est une odeur nauséabonde qui sort de mes fesses. Il est parti à la douche, en flèche, il m'a laissé laver, il a pris le savon, il a laissé laver. Moi, j'étais là assise. Moi, j'étais perdue en fait. Je dis que je sens mauvais. J'ai commencé à m'aimer. Moi, je me dis, je sens mauvais. Et pourtant, je ne ressens rien. Après, il est venu, il s'est assis en face de moi. Après, comme moi aussi, je suis une personne, je suis un genre, là, je suis initiée. Mais là, je lui ai posé la question que, ah, Steve, dis-moi, tu voulais me faire quoi? Oh non, je voulais te faire quoi comment? J'ai dit non, dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Oh, je n'ai rien voulu te faire. Comment toi tu peux penser ça? Non, tu penses que moi je peux te faire quelque chose depuis que tout le monde s'est connu, depuis Kalakala, je n'avais encore rien. Je dis effectivement, voilà pourquoi je te pose cette question, que qu'est-ce que tu as voulu me faire? Oh, je ne veux rien te faire. Après, je lui ai dit, ok, d'accord, ce n'est pas bien grave. Après, il me dit, tu sais, Lorraine, il y a des personnes dans la vie que on ne peut pas faire du mal parce que ses grands-parents l'ont arrangé, parce que ses ancêtres sont avec elle. Donc, du coup, même quand tu veux faire quelque chose à cette personne-là, quoi, tu ne peux pas. Quand tu veux, tu ne peux pas. Quand il m'a dit ça, à l'instant T, puisque moi j'étais un peu dans le choc et tout, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit que mais il me parle de quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Après tout ça là, moi je suis partie à la douche, je me suis rincée, je me suis habillée. Après quand je suis dans la voiture, après mon père spirituel m'appelle, il me dit, comme je l'ai dit, je suis initiée. Mon père spirituel m'appelle, il me dit, ma fille, tu es où? J'ai dit non papa, je suis sortie, machin. Tu me dis que tu es sortie avec qui? Et non, je suis sortie avec un ex, il me dit, c'est là mon père spirituel me dit, je ne veux plus entendre. Et quand j'étais en train de parler, j'ai mis genre le haut-parleur et tout. Donc j'ai vite enlevé le haut-parleur. Il m'a dit, je ne veux plus entendre que tu sors, que tu fréquentes cette personne. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit que papa, laisse-moi te rappeler quand je vais être à la maison. Après, Steve me dit, le nom d'emprunt, Steve me dit, qui t'a appelé? Je dis que non, c'est un oncle là qui m'a appelé, il voulait savoir où j'étais parce qu'il n'était pas loin de la maison, il voulait me faire un coucou. Il me dit, ok, d'accord, comme c'est moi que tu prends pour un mabou. Je dis, je ne sais pas de quoi tu me parles. Après, il m'a déposé. Quand il m'a déposé, après, il a commencé à me faire des messages que, ouais, tu sais que moi, j'ai l'odorat développé. Je te dis que c'est toi qui es le problème, ce n'est pas moi. C'est là, moi aussi, je faisais insister que, Steve, tu as voulu me faire quelque chose et la chose que tu as voulu me faire là, ça n'a pas marché. Donc, du coup, le lendemain, je suis partie à l'hôpital, je suis allée voir un gynécologue. Je suis allée voir ma gynécologue. J'ai expliqué à ma gynécologue un peu que voilà ce que j'ai eu à vivre. Ma gynécologue m'a demandé de me déshabiller, de me mettre là pour qu'elle m'examine. Moi, je me suis déshabillée et tout. Quand la gynécologue m'examine, elle me dit, mais madame Lorraine, rhabillez-vous, vous n'avez aucun problème. Mais je dis, mais madame, je vous explique. Elle me dit, je vous dis, moi, en tant que médecin, je dis, vous n'avez aucun problème. Tout est normal. Votre odeur est correcte. Vous êtes propre, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. La personne qui vous a dit que vous avez une odeur nauséabonde, c'est cette personne qui a un problème de narine. Parce que même déjà, rien que quand vous vous mettez en position, que vous ouvrez vos jambes, si vous avez genre un problème de mauvaise odeur, ça devait directement frapper à mon visage. Mais vous n'avez pas de problème, madame. Maintenant, si vous voulez dépenser inutilement, il n'y a pas de souci. Je vous prescris les examens que vous allez faire, mais je vous dis que ça ne va servir à rien parce que moi, en tant que médecin, je connais mon travail. Vous n'avez rien. Je dis d'accord. Quand je suis rentrée, je lui ai fait une note vocale. Je lui ai dit que non, ça, je lui ai expliqué que non, écoute, Steve, j'étais à l'hôpital et à l'hôpital, on m'a dit ça. Donc, du coup, ce que tu as voulu me faire là, je suis désolée.
Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui s'était passé le jour-là. Soit tu as voulu me faire quelque chose et mes gens m'ont protégé. Après, il ne m'a plus jamais répondu jusqu'au jour. Il ne me parle même plus. C'est après maintenant que, puisque nous avons des amis en commun, un ami à lui qui me fait maintenant, qui me raconte maintenant que mais il est trompé dans les choses bizarres. Laura, il faut faire très attention avec lui. Il a fait comme ça, là, il veut même tuer son fils parce que lui et la mère de son fils se sont même séparés, de sa fille. Ils se sont même séparés à cause de ça, parce qu'il veut tuer même l'enfant. Et bien la fille, et la fille ne veut pas que son enfant parte, donc la fille est partout avec l'enfant. Il veut rendre même aussi cette dernière-là comme une folle parce qu'il fait croire aux gens que non, la Gaule est malade, elle raconte n'importe quoi quand il arrive dans la famille de la fille, verse l'argent. Et puis les parents disent que c'est elle le problème, alors que la Gaule, si tu veux même, je t'emmène même dans son bar, quand tu vois la Gaule là, mais que la pauvre, elle stresse. C'est une très mauvaise personne, Lorraine. Fais très attention. À ce moment-là, j'étais en train de regarder comment notre pote là, était en train de me raconter justement que oui, j'ai échappé, ben c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il devait venir creuser, prendre en moi. Et après, il devait venir déposer un gros nzobu, bien nzobu chez nous, c'est la malchance. Je ne sais pas ce qu'il devait venir déposer sur mon corps. Je ne sais pas seulement ce qui m'a protégé, si c'est la mauvaise odeur. Effectivement, comme il a dit que non, il y a des gens que les grands-parents ont arrangé. Moi, ma grand-mère, la mère de mon père m'a arrangé. La mère de mon père m'a arrangé. Et mon grand-père, le père de ma mère m'a arrangé. Donc, pour me faire mal, c'est compliqué. Et c'est maintenant là que j'ai compris que oui, il n'est pas sain. Parfois, quand tu es dans une situation où le cœur te demande de ne pas faire quelque chose, ne fais pas pour faire plaisir à la personne, suis ton cœur. Parce que quand ton cœur te dit que non, là, ce n'est pas bon, c'est comme si c'était Dieu qui te parlait. C'est comme si les gens venaient t'avertir que là-bas, il y a un danger. Mais quand tu veux faire quelque chose, que je veux essayer de faire plaisir à l'autre, qui va te mettre dans une erreur. Heureusement que ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'avait protégée. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qui devait m'arriver aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui devait mettre en moi et ma vie devait être une vie foirée. Je remercie vraiment mes ancêtres pour ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la team DMG TV. Commentez, partagez, likez. Merci beaucoup DMG pour cette initiative, car depuis que j'écoute vos histoires, on nous apprend à mieux se conduire dans la vie et à faire beaucoup attention à tout ce que nous faisons, à toutes les choses qui se passent de nos jours. On fait beaucoup aussi attention à notre entourage. J'ai beaucoup d'histoires, mais aujourd'hui je vais vous conter cette histoire que j'ai vécue lorsque j'étais encore à l'université. Cette histoire remonte depuis 2017. Il faut dire qu'en 2017, j'étais encore étudiante sur la fac et j'étais à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis de la Côte d'Ivoire en passant. Et en 2017, étant sur la cité, ne voulant pas rester là, ne rien faire, j'ai commencé à faire de petits boulots par-ci, par-là. Et c'est comme ça que je me suis mise à travailler pour mon beau-frère qui avait une cave non loin de l'université, dans le quartier appelé Riviera 2. Et c'est dans ce quartier-là que se trouvait la cave de mon beau-frère. Et là-bas, je travaillais avec deux filles qui étaient là comme des serveuses. Et moi, je gérais tout ce qui est stockage et tout ce qui est compte dans cette cave-là. Et on était là pour dire que ça allait bien, ça marchait bien. Et un week-end, on était là et aux environs de 23 heures par là, on a reçu des jeunes gens. On dit que c'était des jeunes, un petit groupe de 5 par là, oui. Ils étaient 5. Et à les voir, dit qu'ils étaient tout sales, comme s'ils sortaient de la boue. J'avais de la boue sur eux, ils étaient sales, avec des cheveux bizarres. Et ils avaient des petits sacs sur eux, des sacs en bandoulière là.
qui était sur eux. Il faut dire que juste à côté de notre cave, il y avait un bar qui était là. Un bar où ils me fermaient ils ouvraient jusqu'au lendemain matin, ils étaient là. Ça chauffait, tout ça. Et chez nous, c'était juste une cave où on pouvait passer du temps un peu discret, prenez un pot, on mangeait, passer un peu de temps en cachette là. Et le nom même du bar, du coin même disait cela. C'était une petite cachette, on était là. Donc, on les a reçus et on a commencé, mes filles ont commencé à leur demander qu'est-ce que vous prenez et tout ça là. Et après, il y a une qui est venue me voir me disant que il y a l'un parmi eux qui demandait à me voir. Alors, je me suis approchée, j'ai salué poliment, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vous? Et il a dit comme ça que, vous voyez, comme nous sommes là, arrivés là, dans votre cave là, on aime bien le coin, on aimerait passer du temps. Si vous voulez, on paye vos stocks, tout ça, on va tout acheter. Mais vraiment, quand il sera minuit ou on va sonner minuit, vous allez constater des choses bizarres comme quoi on va commencer à rentrer des murs, vous n'allez plus nous voir, on va disparaître, on peut soit même rentrer par les murs et tout ça là. Donc, j'ai dit, un être humain qui peut passer par la porte normale, mais non, il va commencer à rentrer par des murs, faire des choses bizarres, que ça, je ne trouve pas ça génial. Je trouve ça trop bizarre. Donc, je suis sortie un peu, essayer d'aller me renseigner un peu si le bar d'à côté, ils étaient passés par là. Et j'arrive, je demande au serveur qui était là, au gérant, disons. Il me dit non, que ils sont venus, ils ont fait la même proposition que lui, il n'a pas accepté. Donc, je suis retournée vers eux comme ça. J'ai dit que, mais monsieur, ce que vous dites là, j'ai compris, mais vraiment, avec des propositions que vous êtes en train de nous faire là, je suis sûre qu'on ne va pas s'entendre, que ça me fait peur déjà, que vraiment, pour le respect que j'ai pour vous, on est prêt à fermer même, qu'on n'allait pas pouvoir vous permettre de faire ça, parce qu'on est sur le point de fermer. Que pardon, désolé, prenez les billets que vous avez pris déjà, c'est pas la peine que vous payez. Je préfère que vous partiez, nous allons fermer. Merci, merci. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai réussi à les blaguer et ils sont sortis du coin. Donc, depuis ce jour, on les a plus revus au quartier et on a essayé de se renseigner. On a dit que c'était des ritualistes, des enfants, des brouteurs. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. Donc, des brouteurs qui sont partis faire des choses mystiques et qui devaient conclure avec tout ce qui venait de me relater là. Et du coup, on a eu peur, on les a blagués, on a dit qu'on allait fermer et ils sont partis. On les a plus jamais revus dans le coin. Donc, c'est un peu ça mon histoire. J'ai d'autres histoires encore. Je viendrai plus tard vous raconter des histoires là. Merci, commentez, partagez, likez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. DMG, bonsoir. La famille DMG, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Et moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. C'est Prestige depuis le Gabon. Je vais vous raconter mon vécu. Enfin, petite histoire une expérience personnelle. En 2008, je travaillais dans la communauté salésienne, chez les Salésiens. Ils sont situés ici au Gabon, à Mikolongo, à Okala. Et à l'époque, j'habitais à Ovendo. C'est là-bas que j'ai construit, j'habitais là-bas. Et seulement pour préserver mon emploi, il fallait que je me rapproche de la communauté. D'où je vais chercher une maison. Et en cherchant la maison, il y a un monsieur qui a ses moyens, qui a investi à Mikolongo, mais vraiment dans un bas-fond. Il a des hectares de terre là-bas, qu'il a construit un chalet
avec 6 studios, pareil. Et le genre de studio où vous avez le salon en bas avec une douche, la cuisine, et à l'étage, vous avez la chambre et une douche aussi. Et quand vous êtes sur le lit, vous avez la vue de tout l'extérieur de la maison en fait. Tout ce qui se passe dehors, vous pouvez voir. Mais seulement, comme je pouvais le dire tout à l'heure, là, c'était en brousse. J'ai mon défunt patron qui disait que j'habitais au milieu des éléphants et des singes. C'était vraiment en brousse. Bon, lui, il avait construit une maison à, on va dire, à 5 mètres de là. Du chalet, il avait construit une maison. On va dire 10 mètres. 10 mètres du chalet, il avait construit une maison où lui-même il habitait. Il y avait les temps et tout ça là. Bon. Et de l'autre côté de ce chalet-là, parce que je veux dire que quand vous rentrez dans la concession, lui, il avait construit sa maison à 10 mètres de là, donc sur la gauche, quand on rentre dans le terrain. Et vous avez le chalet au milieu avec les 6 studios. Et quand vous regardez sur la droite du chalet, vous avez une maison à 5 mètres de là. Voilà. Dans cette maison habitait une vieille maman et une dame. Il y avait une jeune fille aussi qui habitait avec eux. Il paraîtrait que c'était la maman du monsieur. Mais bon, la maman elle était tellement vieille qu'elle ne pouvait pas être sans maman, mais bon, je ne sais pas. Mais cette maman, elle était tradipraticienne. En fait, elle était là, c'est elle qui faisait les travaux. Parce que la maman, elle était un aveugle. C'est elle qui faisait les travaux spirituels à ce monsieur-là. Donc, sa fille était ses yeux. Voilà. Donc, du coup, moi, je me suis installée. Je ne connais pas qui est qui. On me dit, voilà, c'est sa maman, c'est sa soeur et tout. Moi, je me suis installée. Mais entre-temps, à l'entrée de la concession, on va dire que, bon, on va laisser la route à 20 mètres. Voilà. La route est à 20 mètres de la concession, du chalet, je veux dire. Mais quand on rentre on commence à rentrer dans la concession depuis la route, son fils, le fils du monsieur, habitait quelque part dans la concession à droite. Mais à 20 mètres, on va dire qu'on laisse la route, on va dire à 19 mètres du chalet. Et on va dire à 30 mètres de chez son père. Et à 25 mètres de chez la vieille maman qui faisait les travaux spirituels à son père. Voilà. Excusez-moi pour toutes ces précisions-là. Donc voilà, il s'avère qu'il va y avoir les élections en 2009. Le défunt président va décéder et son fils va passer aux élections, voilà. Donc le fils du papa là qui était à l'entrée là, comme je disais, à 30 mètres de chez son père là à l'entrée, lui on va le préparer spirituellement. Moi je sais pas, à l'époque je vivais seule, je suis en train de manger au salon, après je monte. Quand je monte dans ma chambre, je mets la télé, j'arrête la lumière, je suis en train de suivre la télévision. J'écoute un bruit, mais alors là, un bruit. Vous voyez, quand une porte qui grince, hein, mais vraiment une porte qui grince. J'ai entendu un gros bruit qui fait que on va dire à 5 mètres, même pas 5 mètres, en fait à 3 mètres de la maison, donc derrière le chalet où j'habitais, il y avait des arbres parce qu'ils exploitent le bois là-bas, eux. C'est une forêt encore. Donc j'ai écouté un gros bruit, mais vraiment ça, un gros bruit qui a interpellé, voilà quoi, ma curiosité. Quand je regarde, je vois qu'ils ont mis des voitures, en fait ils ont laissé les phares allumés. Ils sont en train d'éclairer cet arbre-là, c'est l'arbre. Il y avait 4 ou 5 personnes autour de cet arbre-là. Et ils ont ouvert cet arbre-là. Je dis bien, c'est pas qu'on m'a expliqué, j'ai vécu ça. Ils ont ouvert cet arbre-là. Et la 5e personne qui était parmi eux
est rentré. Et moi, je ne pouvais pas savoir c'était qui. Quand j'ai vu ça, l'arbre s'est refermé. La personne est rentrée. Hein. L'arbre s'est refermé. Et les autres étaient autour de l'arbre avec des torches indigènes. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. J'ai arrêté la télévision pour rester dans le noir et puis j'observais ça de loin. Peut-être, c'était, bon, on va dire que c'était dans les 24 heures, 1 heure. 24 heures 30, 1 heure. Peut-être 1 heure de temps après, dans les 2 heures, 3 heures du matin après, l'arbre s'est réouvert. Le même bruit encore, je sais pas. Oh, Seigneur, digne d'un film d'horreur. La personne est sortie. Ah, je vous mens pas, j'ai pas dormi, j'avais peur. Je regardais, ça c'est quoi? La personne est sortie et après ils ont démarré les voitures. Ils sont partis, je pouvais voir les gens remonter avec la torche indigène. Bref, le matin je me lève, je vais au travail. J'ai pas bien dormi. Quand je vais au travail, je réfléchis, mais qu'est-ce que j'ai vu hier soir là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Bon. Et j'ai oublié de vous souligner que dans ces appartements-là, dans ce chalet-là, j'ai ma cousine qui habitait avec son mari, elle était nouvellement mariée. Elle habitait là avec son mari. Mais bizarrement, elle n'a rien entendu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais au travail, comme je disais le matin, je réfléchis. Quand je rentre le soir, je trouve ma cousine. Elle est contente que je sois rentrée parce que c'est vrai quand même que on était abandonnés à nous-mêmes là-bas. On était 3 locataires. Elle et moi, nous étions derrière. Et le studio du milieu était vide. L'autre côté, il y avait un locataire. Les 2 autres studios étaient vides. Donc, imaginez un peu, quand son mari est au travail, lui rentre le soir à 20h, 21h. Il part très tôt le matin, il rentre tard le soir. Donc, c'est un peu ça. Quand je rentre à 17h, j'interpelle ma cousine. Je lui demande est-ce qu'elle a entendu le bruit qu'il y a eu hier. Elle me dit quel bruit. Je dis, il y a eu un drôle de bruit hier parce que les studios là sont faits de la même manière. Hein. Que moi je peux voir de l'intérieur, elle peut le voir aussi de l'intérieur. Voilà. Donc vous, en fait, vous êtes sur votre lit, vous contemplez la nature sans le vouloir. Voilà. Elle me dit qu'elle n'a rien entendu. Je dis comment ça? Mais non, il y avait quoi? J'ai dit bon, tu n'as rien entendu, c'est pas grave. Oh non, dis-moi qu'est-ce que tu as entendu, je vous jure. On m'a lancé une flèche, une cartouche au Dieu seul connaît c'est comment envoyer. Vous voyez quand on visse une vis là, c'est quelque chose comme ça qui est rentré dans mon oreille, mais vraiment avec une de ces rapidités. Dès l'instant où ça m'a touché, en fait, je n'ai pas laissé, en fait, moi je m'y attendais pas, je causais avec ma cousine qui insistait, oh, dis-moi qu'est-ce qu'il y avait, machin. Et tout de suite, j'ai ressenti quelque chose qui rentre dans mon oreille, mais avec une de ces vitesses-là. J'ai crié Jésus! Oh, je me suis mise à prier. Et comme ma petite sœur est une chrétienne aussi, ma cousine est une bonne chrétienne aussi, elle n'a pas demandé qu'est-ce qui m'arrive, elle s'est mise aussi en prière avec moi. J'ai prié. Et la chose rentre, ça tourne. Pif, c'est ressenti. J'ai fléchi, j'ai dit Seigneur, merci. Oh, ça me regarde et me dit rien. Après, je me lève. L'oreille là-bas, là, chauffait. Je suis rentrée chez moi. Ma soeur est rentrée, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé hier dans la ville. Elle me dit devant Dieu qu'elle n'a rien entendu. Mais là, tout de suite, c'était quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Mais seulement, j'oubliais de souligner que quand cette chose rentre dans mon oreille, pendant que je prie, et que ça ressort, floup, je me retourne parce que je faisais dos à la maison qui était à 5 mètres de moi. Là. Quand je me retourne, je vois quelqu'un qui se cache derrière les fleurs. Et comme moi je faisais dos à la maison, mais ma petite soeur était face à la maison, donc face à moi puisqu'on causait toutes les deux.
Je lui dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle me dit, quand je dis, regarde bien les fleurs là, il n'y a rien là. Elle me dit, si je vois quelqu'un qui nous observe et qui se baisse, là je rentre dans la maison, en remerciant Dieu. Merci Seigneur, merci. Elle me demande, il y a eu quoi? Je lui ai expliqué ça. Moi, je me suis hâtée à chercher la maison pour partir de là. Ma petite soeur aussi a fait la même chose. Mais seulement la personne qu'ils ont préparée, que nous on a vu rentrer dans l'arbre là, c'est en 2020, en 2020, on est en 2025, en 2024 dernier, il est seulement tombé. Parce que cette personne a émergé, je vous jure. Il a émergé, ça veut dire que ici au Gabon, on était les bénis oui devant cette personne-là. Moi, j'ai vu qu'on a mis dans cet arbre. D'abord, j'avais des doutes. C'est après j'ai compris. On était des bénis oui devant cette personne-là, ici au Gabon. C'est en 2024 dernier qu'il est tombé. On va dire, je peux même dire en 2023, parce qu'en 2024, le président actuel a pris le pouvoir. Donc c'est en 2023 qu'il est tombé. Et la maman qui habitait dans notre maison là-bas, là, était celle qui faisait les fétiches à son père. En principe, c'est elle qui l'avait préparé. Il a brillé d'un seul coup, il a brillé dans le parti ici au Gabon. Il est devenu quelqu'un de haut. Moi, quand je disais aux gens que, mais le gars, on se voyait au quartier, je lui disais bonjour, on habitait ensemble, machin, disait que tu mens. Je dis si, il s'appelle tel. Voilà, c'est un peu ça mon histoire. Je ne sais pas si cette histoire a une morale, mais que chacun tire sa conclusion. Merci, merci, merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Refoulé de l'au-delà. Cette histoire se déroule entre les régions de la Damawa du sud du Cameroun. C'est l'histoire de ma défunte grand-mère que j'ai perdue l'année dernière, voire en février 2024. Si je peux me tenir aujourd'hui devant la grande famille d'MG pour raconter certaines histoires mystiques, c'est tout simplement parce que cet être cher qui m'a quitté et qui restera gravé à tout jamais dans ma mémoire m'a forgé. C'est-à-dire, je lui dois mon éducation, je lui dois ma personnalité, je lui dois l'être que je suis devenu en milieu professionnel, en milieu public et un peu partout ailleurs. Famille DMG, apprenons à être reconnaissants spirituellement des êtres qui nous sont chers, des êtres qui ont fait de nous notre devenir. Il y a donc de cela quelques mois, pendant que j'étais toujours en deuil, en train de me lamenter du départ de cette grande dame, j'ai subitement eu en songe une vision extraordinaire, mystérieuse mais extraordinaire, franchement, où je me retrouve dans un boulevard, je suis dans un taxi. Tout semblait à croire que j'avais pris ce taxi en course, puisque je n'étais que là avec le chauffeur de la voiture. Et il roulait dans ce boulevard qui était vraiment difficile à pratiquer, parce qu'il y avait tellement de nids de poules et de cassis. Franchement, la route était, tu ne pouvais pas aller là-bas à une vitesse élevée. C'est que tu vas bousiller, tu vas mettre ton taxi dans un état terrible qui va te dépasser peut-être à dépanner. Voilà donc maintenant que, en passant, je regarde sur le côté droit, par la vitre que j'avais baissée bien sûr, je vois là
où j'aperçois là, comme un marché, un rassemblement des personnes, notamment plus des adultes bien mûrs. Il y avait un arbre à l'endroit, ça laissait croire que c'était un marché. Et là, il y avait des gens assis, d'autres qui venaient, d'autres qui étaient debout, dont d'autres qui traversaient même le boulevard qu'on était en train de pratiquer difficilement. Bref, tout laissait croire qu'il y avait un marché qui se tenait là, néanmoins qui devait se tenir là. Et ceux qui étaient assis semblaient attendre quelque chose. Peut-être des marchandises, peut-être. Beaucoup de questions traversaient ma tête quand je voyais ces gens-là. Mais alors, je remarque une dame, puisque la route, le boulevard était un peu haut et il y avait une dalle. Et cette dalle-là était, comment il veut dire, un peu comme un escalier, Et au niveau de l'escalier, il y avait une rigole. Notamment, toute la rigole était en ciment, la rigole était cimentée. Des gens aussi s'asseyaient même en mettant les pieds dans ce rigole. Donc ça veut dire quoi? Le boulevard sur lequel nous étions en train de pratiquer, le boulevard était un peu superposé par rapport à l'endroit où les gens s'y réunissaient en question. J'aperçois alors là, vers l'arbre, le grand arbre que j'ai vu, une dame vêtue de bleu ciel. J'en vois bien les yeux. La silhouette de la dame me dit quelque chose. J'en vois très bien les yeux pour regarder. Et là, ça vient directement dans mon esprit que, mais n'est-ce pas ma grand-mère que je suis en train de voir là-bas, d'apercevoir là-bas? J'ai essayé de bien regarder. La dame avait la tête baissée. Et là, une fois que je vais demander au chauffeur du taxi de s'arrêter pour que j'aille bien avoir le cœur net, pouvoir bien me rassurer si ce n'est pas ma grand-mère que je suis en train de voir assis, elle a levé la face directement. Elle a anticipé sur ce que je comptais faire et elle m'a fait des gestes de la main. Comme quoi, que veux-tu faire là? J'ai été frappé, j'ai été stupéfait de voir ma grand-mère. Ça me faisait de la joie et ça me faisait en même temps de la peine, ça me chagrinait de la voir là. Elle me fait donc les jeux de main. Que veux-tu faire là? Ne descends pas ici. Ne descends pas. Non, ne descends pas. Tout ça, ça avait les gestes de main. Donc, j'avais la capacité de lire ce qu'elle faisait. Donc, les gestes qu'elle faisait des mains. Ne descends pas ici. Continue. Ne demande pas au chauffeur de s'arrêter. Continuez. C'est où je n'avais que mes yeux pour la fixer du regard tout en partant avec le taxi sur la route qui était difficile à pratiquer. Ça m'a chagriné de la voir là. Ça m'a fait mal qu'elle n'a pas voulu que j'aille vers elle. Mais lorsque je suis revenu dans le monde réel, j'ai simplement compris qu'elle ne voulait pas que je la retrouve où elle est actuellement. Famille DMG, raison pour laquelle je dis que j'ai été chassé, refoulé de l'au-delà par ma grand-mère. J'ai simplement aussi compris que ce n'était pas mon heure et que ma grand-mère ne voulait pas que je sois pour le moment où elle se trouve. Néanmoins, ce marché-là, c'est quoi? Bon, chez nous, les catholiques, on dit souvent qu'il y a le purgatoire. On croit au purgatoire. Est-ce le purgatoire là-bas où les gens se rassemblaient comme un marché à attendre quelque chose, quelqu'un, ou je ne sais quoi encore, ou est-ce un endroit où ils vont se rassembler et après ils seront emportés par une lumière, voire par la divinité, qui est un mystère. Il n'y a que Dieu seul qui peut répondre à ces questions
Et il n'y a que ceux qui sont déjà partis qui peuvent également répondre à ces questions. Nous qui sommes encore sur cette terre, nous ne pouvons qu'avoir des suppositions. Famille d'MG, restons en prière pour ne pas se retrouver où nous ne devons pas être au moment où nous ne devons pas vraiment nous trouver. Donc prions tout simplement en un seul mot pour ne pas se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et prions également pour qu'il y ait toujours ces esprits bienveillants de nos parents, de nos proches, qui veillent davantage, comme on dit souvent, les morts ne sont pas morts, qui veillent sur nous et qui peuvent nous permettre de prendre le dessus, voilà, ou de surpasser certains faits qu'on ne devait pas vraiment s'y retrouver. Bref, famille d'MG, restons en prière. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu depuis la vie de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit est meilleur, c'est un niveau pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle histoire qui concerne l'oncle d'un ami d'enfance. Cet ami-là que je vais nommer Charles. Et son oncle, c'est l'histoire de son oncle, en fait. Et cet oncle-là, je vais le nommer Diomandé. Cet oncle-là, en question, il voulait être riche. Il voulait être riche parce qu'il a vu que l'âge avançait et que sa situation ne changeait pas. Donc, il allait consulter un marabout, un divin. Et ce qu'on lui a conseillé là-bas, c'est qu'il devait tracer un cercle chez lui à la maison. Et au milieu de ce cercle-là, il devait se mettre et puis réciter des sourates, des versets coraniques. Ça, c'est selon lui-même c'est dit son témoignage. Voilà. Et j'ai précisé que cet oncle en question était musulman. Bon, c'est pas pour dire des mots sur une religion ici. C'est pas ça. Il dit les choses comme lui-même l'a relaté, comme cela s'est passé. Et lui-même, il dit comme ça que lorsqu'il a commencé ces récitations-là, à partir de minuit, quand il commençait, parce qu'on lui a dit que s'il commence à réciter, qu'il voit des manifestations, il ne devait en aucun cas avoir peur. Parce que s'il a peur, les conséquences là seront vraiment très dangereuses en fait. Donc, il ne devait pas avoir peur, quel que soit ce qu'il va voir. Même si c'est un lion, il va voir des dragons, il va voir des vents, en tout cas des choses qui vont faire très peur, mais il ne doit pas avoir peur. Et s'il a pu tenir, il verra un esprit qui viendra et qui va lui donner tout ce qu'il veut et il sera très riche. Mais lui, selon ses dires, lorsqu'il a commencé, le premier jour, il a tracé le cercle, il a commencé les incantations, donc ses récitations selon ses dires. Quand il commence, il y a un vent violent, il commence à voir un animal bizarre qui vient, des trucs effrayants, il arrête. Le deuxième, il arrête et puis le lendemain, il reprend. Et le lendemain, quand il reprend, il commence, il récite. Lorsque ces manifestations-là viennent, il commence à voir maintenant un lion, un dragon qui va essayer de s'approcher de lui, il arrête. Parce qu'il avait peur. Il a fait ça au moins près d'une semaine. Et il arrête. Arrivé un moment maintenant, quand il partait faire, il n'avait plus de manifestation. Vous voyez, il n'avait plus de manifestation. Et comme ça, il a pensé que c'était fini. Quelques temps après, il a commencé à faire des mauvais rêves où il voyait un serpent qui venait dans ses rêves. Le serpent essayait de le poursuivre. Le serpent essayait de l'attraper. Bon, il voyait des cauchemars comme ça. Après, maintenant, quand il est là, à partir de minuit, il entendait des pas. Et puis, il entendait une voix qui l'appelait.
Diomandé, une petite voix. Diomandé, Diomandé, Diomandé. Donc, ça a commencé à l'intriguer. Mais ça lui disait rien. Après, ça continue. Maintenant, les pas se faisaient maintenant sur le toit. Et un jour, il a vu un serpent. C'est comme si un serpent qui venait maintenant le visiter chaque nuit. Mais maintenant, ce serpent-là se manifestait physiquement maintenant. Et il a dit que c'était un genre de serpent qui avait plusieurs têtes. Et quand ce serpent vient, ça vient comme des bruits, comme du sable, bien comme s'il pleuvait. Ça descend sur le toit. Ça fait des bruits. Après, ça descend dans la maison. Trop. Quand ça descend là, d'abord le serpent l'appelle. Et quand il descend, il s'enroule sur ses pieds. Souvent, il s'enroule sur son torse. Et le serpent là, le mord. Le serpent a plusieurs têtes. Imaginez. Et le serpent là, le mord. Et c'était comme ça toutes les nuits. Quand il fait nuit, déjà, il a peur. Pour rentrer chez lui-même là, il ne sait pas comment il va faire. Donc, il est venu voir Charles pour dire, ah, vraiment, il n'a qu'à l'aider, voilà. Et il a expliqué comment ça a commencé, voilà ce qu'il voulait faire et ça a mal tourné. Il est parti consulter, on lui a conseillé des sourates là qu'il devait réciter à une certaine heure. Mais lui, bon, comme il avait peur, il a arrêté. Maintenant, cet esprit-là vient physiquement, il le voit physiquement, c'est pas un rêve. Il le voit physiquement, un serpent qui parle. Donc, il a essayé d'aller voir des Nganga, aller par-ci, par-là, mais partout où il partait, on lui disait que on pouvait rien faire pour lui. Il a tourné partout, aller voir des marabouts, aller voir des féticheurs. On dit, mais là où il est rentré là, en tout cas, ils ne peuvent pas. Donc maintenant, il s'est tourné vers l'église. Mais vous savez que dans l'islam, quand tu es malade, tu as un problème, tu peux aller un peu partout. Hein. Pourvu que tu aies la solution, mais tu ne dois pas quitter l'islam. Donc lui, étant musulman, il partait un peu partout, mais il avait toujours sa foi. Il est parti maintenant voir des hommes de Dieu. Aux dernières nouvelles, il allait voir un pasteur à Yamoussoukro. Bon, ils ont commencé à prier pour lui. Ils ont même organisé des séances de prière. Un soir, ils ont fait, c'était une cellule, mais c'était pas une grande église. Hein. Ils ont fait des jeûnes et puis des prières pour lui, pour chasser l'esprit. Ils lui ont posé les mains un soir. Ils ont commencé à prier. Au nom de Jésus, ils ont invoqué le feu. Maintenant, tout d'un coup, selon ses dits, il y a quelqu'un qui a commencé à fouetter maintenant le pasteur, fouetter les intercesseurs, fouetter les fidèles, tout le monde. Il y a quelqu'un qui les fouette, mais on ne voit pas qui fait ça. Vous voyez? Il y a un esprit qui est descendu même dans l'église et qui a commencé à fouetter tout le monde. Et tous ont fui et ils l'ont abandonné. Maintenant, quand il revenait maintenant là, on le chassait. Il a tourné comme ça, jusqu'aux dernières nouvelles. Mon ami m'a dit, son oncle est décédé. Donc, la moralité de l'histoire, moi je dirais que la richesse là, ça se construit peu à peu, puis par le travail. Voilà, par le travail. Parce que ceux qui veulent être riches, par le broutage, parce que quand on dit broutage, ça implique forcément des pratiques mystiques, pas des incantations, pas des pratiques magiques. Sachez qu'il y a toujours une conséquence. Le démon ne donne jamais rien cadeau. Il donne une vie pour une vie. Quand il te donne la main droite, il prend la main gauche. Donc, en conclusion, c'est ça. Voilà comment l'oncle de mon ami, l'oncle Diomandé de mon ami Charles, voilà comment il est parti. Donc, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, apporter à la communauté pour que ça puisse sensibiliser. Merci DMG. Et je dirais à tout le monde de partager, de liker pour que la communauté s'agrandisse. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire ici que j'ai intitulée Discernement à la porte de l'au-delà. Cette histoire se déroule entre les régions de la Damawa du centre Cameroun. C'est l'histoire d'une jeune et charmante demoiselle dont j'ai fait connaissance
au secondaire, voire au lycée. Nous nous sommes liés d'amitié jusqu'au point où nous sommes devenus des amis intimes et on a décidé de gérer une vie de couple comme petit et petite amie. Au fil du temps, nos parents ont décidé de nous séparer. La fille était d'abord partie avant moi, elle était partie, je crois bien, à l'extrême nord, voire dans la région, le reste de la région du Grand Nord. Et moi, quelques années plus tard, j'étais parti dans le centre, Cameroun. Et de là, on faisait quand même l'effort d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. Bien plus tard, un de ces matins, des nouvelles me parviennent où elle était décédée. Dans quelles circonstances, on me fait comprendre que c'était d'un accident de la circulation. Je vais dire un bizarre accident, un mystérieux accident. Où elle se trouvait à bord d'une moto, des passagers, et la moto a pris légèrement, pas à grande vitesse, un virage pour entrer chez elle, et c'est où la moto a trébuché. Ils sont tombés tout doucement. La preuve est que le chauffeur et la moto n'ont rien eu. Mais elles ont fait comprendre qu'elle a tapé la nuque sur le sol et on l'a directement mis sur oxygène. Et comme son père était un monsieur friqué, il avait opté de l'envoyer très rapidement dans les villes de Douala ou Yaoundé par hélicoptère afin qu'elle ait des soins adéquats, un peu plus avancés, quoi. Mais hélas, pendant le vol, elle a rendu l'âme. Et ils ont dû continuer dans sa région d'origine, qui est l'ouest du Cameroun. C'est là-bas qu'on a fait les funérailles et on l'a inhumée. Donc ça fait environ près de 18 ans aujourd'hui. Ça s'est passé entre 2005 et 2007, si j'ai bonne mémoire. Bon, autour de 2005, 2007, 2009, un truc comme ça. Mais c'est plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. Bon, je me suis lamenté, je me suis chagriné, j'ai eu du chagrin. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai toujours parce que vraiment, on s'était vraiment liés. On était vraiment intimes. On était ce qu'on appelait des amoureux scolaires. On a vraiment passé des moments inoubliables. Et elle est partie très jeune et d'une manière mystérieuse. Bon, par la suite, étant à Yaoundé, un de ces quatre, je fais un songe, voir une vision. Il y a des chers membres ici, des abonnés de DMG, qui ont eu la sagesse. Néanmoins, c'était une dame, une jeune demoiselle, qui a eu la sagesse dernièrement de dire ceci: quand vous voulez entrer dans une maison, il faut la purifier. Je ne me rappelle pas si elle avait dit aussi, mais moi je dis ceci: quand on doit aussi sortir d'une maison, il faut également la purifier. Parce que nos ondes vont y rester lors de notre départ. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je veux revenir sur le songe, voir sur la vision que j'ai eue avec ma feuille de ciné. Vous savez, quand par exemple vous êtes en train de faire un songe et que
l'esprit qui vous amène, qui vous pousse à faire ce songe-là, l'esprit va vous ramener la plupart du temps dans l'endroit où il connaît. Cet esprit de défunt-là vous ramène dans l'endroit où il connaît ça. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez eu l'habitude de vous voir dans une maison, dans une région quelconque, et que maintenant vous vous retrouvez dans une autre région, quand vous allez faire un songe ou un rêve, l'esprit, le monde mystérieux qu'on va créer autour de votre songe, de votre rêve, de votre vision, va vous renvoyer la plupart du temps dans la maison, dans l'endroit, dans la ville, dans le pays où vous avez une histoire avec ce défunt, ce revenant, cet esprit-là en question. Voilà donc maintenant que l'esprit me montre la maison de la Damawa, où on avait l'habitude de se voir. Le songe était donc comment? J'étais dans le songe. Le songe me montre que je suis allongé. Et ma petite amie se tient là devant la porte. Elle se met à m'appeler. Elle m'appelle. Plusieurs fois. Subitement, je me réveille en sursaut. Dans le rêve. Dans le rêve me montre que j'étais couché dans la chambre, dans la maison où on avait l'habitude de se voir, où elle venait souvent toquer pour me demander. Elle est là devant la porte. Je me lève alors, je demande, c'est qui? J'arrive au niveau du salon et du dehors, la personne me dit, c'est moi. La personne, elle me donne son nom, elle donne le nom, comme vous connaissez, c'est moi tel. Et je dis, ok, j'arrive, attends-moi. Je me chausse avec le sommeil que j'avais dans les yeux, mais néanmoins, je voulais la voir parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. J'avais carrément oublié, pour un premier temps, qu'elle était déjà décédée. Je me mets donc à me chausser et subitement, ça revient dans ma tête que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le discernement, quoi. Ça revient. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, je veux me chausser pour aller dehors. Et dehors, quel est le temps qu'il fait dehors? Il faisait noir. C'était dans l'obscurité. Donc, elle était dehors dans l'obscurité. On ne pouvait que voir, c'était comme une robe, on ne voyait seulement la robe blanche. Donc, j'ai vu qu'elle avait seulement une robe blanche dans l'obscurité. Je dis, mais, je lui demande alors que, mais, pourquoi tu m'appelles là-bas? Pourquoi tu m'appelles là? Mais je crois que tu es déjà décédé, tu ne devais pas être là où tu es. Je lui dis que pourquoi tu m'appelles? J'insiste, pourquoi tu m'appelles dans l'obscurité? Elle ne dit plus rien. Elle a fermé la bouche. Je crois vraiment que tu ne dois pas être où tu te trouves. Je t'aime beaucoup, je t'aime franchement. Mais, s'il te plaît, ne m'appelle pas où tu te trouves actuellement. C'est où le rêve s'est arrêté et je me suis réveillé en sursaut. Donc ça veut dire quoi? J'avais eu l'esprit de discernement à ne pas sortir. Ou ma bien-aimée, ma ex-bien-aimée, ma feu bien-aimée de l'époque m'appelait. Famille DMG, la prière, toujours la prière, avant de dormir, au réveil. Bref, si on a l'occasion de prier en marchant, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit dans notre lieu de service, s'il y a toujours un moment, une seconde, pour remercier Dieu, pour demander la protection de Dieu, faites-le. Faites-le vraiment. Ne soyons pas vides, que ce soit dans la religion, que ce soit où vous savez que ça peut être sans nuire quelqu'un pour votre protection, mais pas pour faire du mal à autrui. Dans la famille d'MG, prions Dieu pour toujours avoir l'esprit de discernement afin que nous puissions échapper à certains faits que certains défunts, peut-être par amour, peut-être c'était le lien spirituel que nous avons tissé qui les poussé à venir me chercher. Quand serais-je aujourd'hui si j'étais sorti? Sûrement, c'était la fin.
Je crois que j'ai raconté une histoire dernièrement là sur ma grand-mère qui m'a appelé, qui m'a chassé. Si je descendais du taxi, ça veut dire que c'était aussi la fin pour moi. Sûrement, je devais me retrouver, puisque si tu pars avec un défunt, ça veut dire que toi-même, tu dois automatiquement être défunt. Donc c'est un peu ça. Comme certaines personnes disent souvent, racontent souvent ici que bon, la personne avant de décéder, elle dit, voilà qui vient me chercher, voilà qui vient me chercher. Donc c'est un peu ça. La personne peut aussi venir t'appeler, comme on m'a appelé. Et tu vas te retrouver là où tu ne devais pas à l'instant te retrouver, quoi. Son départ a été mystérieux, comme je vous ai dit tantôt. Est-ce son papa? Puisque ce dernier réalise, il a des promotions. C'est un grand, je vais dire quoi, c'est un grand cadre universitaire. Franchement, est-ce lui qui avait envoyé sa fille devant par des rituels pour avoir tous les privilèges dont j'ai cité? Est-ce une mort naturelle? Est-ce une mort spirituelle? Autant de questions, autant de questions. Il n'y a que Dieu pour répondre à ces questions-là. Et le défunt également qui nous a déjà quittés. Donc, famille DMG, conclusion, restons en prière. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur, c'est en pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde de DMG. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.